que c'est... Yes, c'est bon. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo du jour. Alors le sujet... Ah, j'ai oublié de mettre le sujet sur Insta. La vraie raison pour laquelle tu n'investis pas en toi. Alors... Hi, hello, hello. Mon setup est un peu... Hey, coucou Célia. Mon setup est un peu précaire là, ce soir. Mais un fait vaut mieux que deux tu feras. Alors ce sera comme ça ce soir et demain j'améliorerai les choses. Ok, yes. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo numéro 2 de la série. C'est possible de tout avoir, tu peux tout avoir. Et en gros, donc cette deuxième vidéo, c'est la vraie raison pour laquelle tu n'investis pas en toi. J'ai envie de vous faire cette vidéo parce que je suis quelqu'un qui j'investis régulièrement en moi. Que ce soit à travers les formations, les accompagnements que je fais pour moi-même, les livres que j'achète, le temps que j'investis en moi, euh, l'énergie que j'investis dans mon entreprise. J'investis énormément, énormément, énormément en moi et de façon vraiment régulière. Ça a toujours été euh, quelque chose de naturel pour moi parce que ben, sur ce coup, euh, c'est ce que j'ai vu, ça fait partie de mon éducation. J'ai toujours vu mon père acheter des livres, ma mère également d'ailleurs. Et en fait, pour moi, bah, investir en soi, se former, c'est vraiment quelque chose de normal en fait. Euh, du coup, je vous parle de cela parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Cette peur en fait d'investir en soi, cette peur, ce flip complet parce qu'on se dit, wow, et si je n'obtiens pas de résultat? Et du coup, l'idée en fait, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que je veux atteindre comme résultat avec ça? Pourquoi je veux me former? Et en fait, régulièrement, donc quand j'investis, euh, je me pose cette question. Pourquoi est-ce que je veux bah, me connecter? Désolée, j'ai un peu du mal. J'ai le téléphone ici. Bon, alors, chaque fois que je viens pour investir en fait dans une formation, dans un accompagnement, bon, pour un livre, je me pose pas spécialement la question. J'avoue que je fais des achats assez... ok, je veux le lire maintenant, je l'achète. Euh, mais du coup, c'est vrai que pour des investissements bah, plus conséquents, je vais vraiment prendre le temps de me demander, ok, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'apporte dans mon business? Est-ce que c'est aligné en fait pour moi aujourd'hui d'investir euh, à ce moment en fait? Ce sont des questions que je me pose. Et oui, parfois il y a des investissements qui font flipper, il y a des investissements qui font vraiment peur. Mais en fait, l'idée c'est toujours de se demander, ben ok, est-ce que cet investissement que je vais faire en moi, est-ce que ça m'aide à me rapprocher de la personne que je veux être? Cette version de moi qui a déjà tout, qui a réussi, euh, qui a ce que je veux, est-ce qu'elle s'est formée par exemple à l'EFT? Oui, non. Euh, Qu'est-ce que ça va m'apporter en fait? Et c'est vraiment indispensable de se poser ces questions parce que sinon on peut vraiment tomber dans la chaïte, la chaïte aiguë. Donc c'est un mal qui frappe en fait de plus en plus parce que euh, en fait il y a des gens qui reportent ce comportement d'achat compulsif sur les formations, sur les livres, etc. Et qui vont acheter tout un tas de choses euh, qu'ils n'utilisent jamais. Et donc ça c'est vraiment important quand on investit en soi de réfléchir à ça. Ok, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je veux investir en moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quel est le but en fait en effectuant cet investissement aujourd'hui? Parce qu'en vrai, la vraie raison pour laquelle tu n'investis pas en toi, c'est qu'en fait tu ne crois pas en toi. Quand on croit en soi, quand on croit que ce qu'on va faire, ça va vraiment nous donner des résultats, ça va nous permettre d'avancer euh, sur ce chemin et nous rapprocher vraiment de nos objectifs, en fait, on y va malgré la peur. Et si en fait aujourd'hui tu te rends compte que bah, systématiquement à chaque fois
qu'il arrive un moment dans ta vie où tu dois investir en toi, que ce soit par ton temps, prendre vraiment du temps pour, pour bosser sur toi-même, ou que ce soit investir de l'argent, te former. euh, et en fait, tu te rends compte que systématiquement, tu as toujours une bonne raison pour ne pas le faire. euh, c'est que, effectivement, il y a un schéma en fait que tu répètes. Et du coup, se te demander, mais pourquoi en fait à chaque fois que j'ai cet investissement à faire, pourquoi je ne le fais pas? Donc ça, c'est vraiment, je t'invite à te poser cette question. Et, et surtout, quand tu es justement à cette croisée des chemins, c'est te dire, mais ok, qu'est-ce qui se passe si j'investis en moi? Vraiment, que j'y vais à fond, que j'investis mon temps, mon argent, mon énergie et que j'y vais à fond, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe si je n'investis pas en moi? Et moi, c'est toujours cette question que je me pose en fait. Euh, Chaque fois que j'investis en moi, je me demande toujours, ok, est-ce que ça me rapproche de l'atteinte de mes objectifs? Et puis surtout, est-ce que je crois vraiment que c'est le médium pour m'aider à me rapprocher de ces résultats? Parce que ça, c'est important en fait quand on s'investit, en tout cas à mes yeux, quand on s'investit dans une formation, quand on s'investit dans un accompagnement, de donner de son énergie, c'est vraiment indispensable en fait. Parce que finalement, chaque fois, et coucou Rebecca, chaque fois en fait que tu refuses de t'allouer en fait, euh, comment dire, d'investir en toi, chaque fois que tu refuses d'investir en toi, my god, mon bras là, chaque fois que tu refuses, oula oula, chaque fois que tu, désolée, mon, mon setup est un petit peu compliqué là ce soir. Chaque fois que tu refuses d'investir en toi, en fait, tu te dis non. Tu dis non à ton âme qui a envie de grandir. Et, et en fait, on est là pour cela. En fait, je partage souvent cette citation de Tony Robbins qui dit que tout ce qui ne croit pas périt. Et du coup, ça me guide vraiment parce que, ouais, il y a des moments où on va avoir peur. Et c'est normal, en fait, d'avoir peur dans la vie. Euh, Avoir peur d'investir. Et du coup, cette vidéo, elle est vraiment pour toi. Si, effectivement, tu te rends compte que euh, c'est vraiment un schéma chez toi, c'est un pattern. Et que régulièrement, euh, quand vient le moment d'investir en toi, tu pétailles, comme on dirait en Guadeloupe, tu recules, tu fais marche arrière, tu fais marche arrière, et au final, c'est vraiment te demander pourquoi. Je t'invite vraiment à prendre le temps, ok, de réfléchir ces derniers mois, ces dernières années, euh, ok, à quel moment as-tu investi en toi? Pour quelle occasion? Et est-ce que, une fois que tu as fait cet investissement, est-ce que tu t'es vraiment donné à fond? Parce que je me souviens euh, d'une formation que j'avais faite, donc je m'étais réorientée. Et, et en fait, donc j'avais vraiment tout donné pour obtenir, voilà, rentrer dans cette formation, je voulais à fond et tout. Et en gros, donc, je pourrais pas expliquer pourquoi, j'étais pas à fond, quoi, j'étais pas à fond parce qu'au final, je croyais pas en moi, en fait. Je croyais pas que, alors pour le coup, j'avais investi de l'argent parce que j'avais pris un prêt étudiant, mais je n'investissais pas mon énergie, en fait, en moi. Et du coup, ça aussi, c'est un travers, en fait, finalement, c'est se dire, ok, j'ai payé, c'est bon, c'est fait. J'ai plus rien à faire, j'ai payé. Et du coup, c'est important à mes yeux de vous partager cela. La vraie raison pour laquelle tu n'investis pas en toi, c'est qu'en fait, tu ne crois pas suffisamment en toi. Tu ne crois pas suffisamment en toi pour pouvoir y aller à fond. Tu te dis, mais putain, au fond, forcément pas de façon consciente. En général, on ne se dit pas ça de façon consciente. Surtout quand on a entamé en fait une démarche de développement personnel, si tu m'écoutes et si tu me suis, c'est que tu es assez sensibilisé à tout ce qui a trait au développement personnel. Ce ne sont pas des choses qu'on se dit de façon consciente, mais qui tournent en fait en background en gros. Euh, et du coup, c'est important de se dire, ok, quels sont ces comportements que je répète? Pourquoi finalement j'y vais à moitié, quoi. Genre, j'investis l'argent ou j'investis mon énergie, mais quand vient le moment d'investir de l'argent, je recule à chaque fois parce que j'ai peur. Euh,
Et parce que, bah, en fait, finalement, je ne crois pas suffisamment en moi, je ne crois pas que je vais y arriver, je ne crois pas que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir accomplir cette vision que j'ai. Et pour ça, en fait, vraiment, bah, c'est important d'identifier ça parce que euh, tant qu'on n'a pas identifié finalement ce qui nous empêche d'avancer, bah, ça reste là, en fait, c'est tapis dans l'ombre. Et au final, bah, on continue en gros de répéter les mêmes schémas, de répéter les mêmes attitudes, et puis il ne se passe rien. Donc du coup, la vraie raison pour laquelle tu n'investis pas en toi, finalement, bah, c'est ça, c'est que tu ne crois pas suffisamment en toi pour y aller à fond. Tu ne crois pas suffisamment en toi pour te dire, bah, ok, genre là, je vais me donner à fond pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant un an, et je vais obtenir in fine les résultats que je désire parce que bah, j'ai décidé, j'ai fait ce choix, je me suis engagée. Et, euh, et pour moi, en fait, au début, c'était compliqué, en fait, cette phase, parce que, bah, ok, j'ai toujours investi l'argent en moi, mais après, euh, je croyais pas suffisamment en moi, en fait. Je croyais pas suffisamment en moi, et ce qui faisait que euh, bah, je baissais les bras. Régulièrement, je baissais les bras, je baissais les bras, je baissais les bras. Et ça, c'est vraiment construire sa confiance en soi. Quand on construit sa confiance en soi, quand on développe vraiment un état d'esprit qui fait que, ben voilà, on sait que le process, ça fait partie du chemin, ça change vraiment tout. Et moi, ça a vraiment, j'allais dire moi personnellement, c'est le pléonasme de folie, mais c'est tellement ça. Personnellement, en fait, j'ai vraiment vu le changement à partir du moment où j'ai intégré le fait que le progrès, ça fait partie du chemin en fait. Il n'y a pas de shortcut, de raccourci. C'est nécessaire vraiment d'entendre que ça descende, comme j'aime bien dire. C'est nécessaire que ça descende en fait et que euh, tu comprennes que finalement, bah, ok, progresser, ça fait partie du chemin. Il y a des choses que tu vas faire qui ne vont pas fonctionner. Mais simplement, du moment que tu décides et que tu t'engages en fait. C'est vraiment un engagement et un engagement envers toi-même. C'est vraiment ça en fait, ce truc de te dire mais putain, je crois en moi suffisamment pour tous les jours y aller, pour tous les jours y aller, même quand j'ai peur, même quand je flippe, euh, même quand finalement bah, j'ai pas de raison d'y croire en fait, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que il va y avoir des moments où au final bah, t'as zéro preuve, t'as pas de preuve en fait, et tu dois juste avancer. C'est comme si en fait voilà t'es dans la montagne, dans la nuit, t'as pas de lampe. Et genre, voilà, tu dois juste te faire confiance. Et puis, continuer à avancer, continuer à avancer, continuer à avancer. Euh, et du coup, c'est ça, finalement. En gros, tu vois pas, tu peux pas vérifier que t'es au bon endroit. Voilà, quoi, t'en sais rien. En fait, juste bah, te connecter à ton âme et t'assurer qu'en fait, bah, ce que tu fais est juste pour toi, donc pour ton plus grand bien et le plus grand bien de tous, en fait. Euh, donc voilà, j'avais vraiment envie de parler de ça aujourd'hui, cette vraie raison, la vraie raison pour laquelle tu n'investis pas en toi. Cette vidéo numéro 2, je l'ai fait dans le cadre d'une série donc, que j'ai appelée donc... j'ai appelé... Shit, j'ai oublié le nom de la série, attendez. Oh, mais je me fatigue là. Franchement, Clélia. Bon, en même temps, il est 2 heures du matin. Alors, comment j'ai appelé cette série? Je sais pas, j'ai un trou de mémoire. Ah, créer une vie dans laquelle tu as tout. Franchement. Donc ouais. Alors, Liline qui dit, c'est exactement mon problème, je ne crois pas assez en moi et je perds souvent ma motivation. Mais c'est ça en fait le truc parce que l'ego te pousse à croire que tu dois tout avoir comme ça, en un claquement de doigts. Sauf qu'en fait, bah, y a des choses qu'on obtient bah, en 2 secondes et puis il y en a en fait, ça prend un peu plus de temps. Et c'est juste en fait être ok avec ça, se dire ok, je crois en moi, j'y vais, je m'accroche quand c'est nécessaire. Bah, je prends ce. J'aime beaucoup cette expression, je ne sais pas s'il y a un équivalent en français, mais cette expression américaine qui dit take a leap of faith. En gros, euh, c'est croire suffisamment en soi finalement, avoir cette foi et jumper depuis cette foi en fait. C'est cette foi qui te pousse à agir. Take a leap of faith. Et du coup, en fait, c'est ça l'idée finalement, c'est que bah, quand on sent, et on le sait en fait, quand quelque chose est juste pour nous, euh, quand tu sens que bah,
c'est le moment, par exemple, soit de te réorienter, le moment de reprendre tes études, le moment de suivre une formation, le moment de te faire accompagner, euh, le moment, ouais, d'investir en toi, en fait, juste vas-y, en fait, et arrête, en gros, de laisser ton ego prendre cette place, parce qu'au final, ton ego, ce qu'il veut, c'est que tu restes tranquillement posé, voilà, sur ton lit, sur ton canapé, et que tu en fasses le moins possible, parce que, bah, lui, il veut pas te déranger, en fait, le gars, il veut juste être tranquille, voilà, manger ses chips, au calme, j'ai un truc avec les chips, je te lève, mais vraiment, ce qu'il veut, c'est être au calme. Et toi, en fait, t'arrives, tu dis non, mais on va tout chambouler là, prends le bas de combat et tout. Et en fait, il comprend pas, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, là, je comprends absolument pas ce qui lui arrive. Du coup, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de te dire, ok, je crois en moi, de répéter, c'est ça que je vous parle régulièrement, des affirmations. Et croire en soi, en fait, c'est chaque jour. J'aime beaucoup cette. Oh shit. Cette. Oh, je trouve pas comment on dit ça. Euh, je sais pas comment on dit ça en français. Quand. Alors, je vais raconter du coup. Euh, je me souviens quand j'étais petite et que j'allais au caté, on me disait tout le temps oui. Ah oui, c'est ça. Ah attends, c'était quoi ce truc? Oui, quand j'ai fait ma profession de foi, on te dit oui. Que tu dois en fait professer ta foi enfin en gros tous les jours dire je crois, enfin bon je mélange un peu les trucs, mais en tout cas cette affirmation de la foi qu'on nous fait faire quand on est dans la religion catholique, dire je crois, je crois, je crois. Et en fait, ça finalement, plutôt que de le faire vers quelque chose d'extérieur à toi, c'est de le faire en fait envers toi. Tous les jours, affirmer que tu crois en toi, affirmer que tu crois suffisamment en toi, que tu t'aimes suffisamment pour pouvoir créer la vision que tu désires un pas après l'autre. Et c'est ça en fait, c'est juste un pas après l'autre. Euh, et du coup, c'est ça, cette confiance en toi dont tu parlais, Liline, c'est exactement ça. Euh, Elle se construit en fait un pas après l'autre. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de shortcut. Ça demande vraiment cet engagement et cette foi en fait qu'on renouvelle tous les jours parce que on est humain, il y a des jours où on doute, il y a des jours où on a peur. Mais du coup, c'est vraiment nécessaire tous les jours de renouveler en fait cet acte de foi envers nous-mêmes, en gros finalement, de se dire ok, je crois en moi, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et, euh, et voilà, et puis arrêter de laisser l'ego diriger. euh, comment, euh, Arrêter de laisser l'ego aux commandes, exactement. Et je vous invite d'ailleurs à regarder, j'ai fait euh, ça en début de semaine ou la semaine dernière. C'est disponible sur la chaîne YouTube. J'ai fait un live dans lequel, et sur la page Facebook, j'ai fait un live en fait dans lequel euh, je vous racontais que j'ai écrit une lettre à mon ego. Et, euh, et franchement, c'était vraiment hyper intense, c'était hyper intense et je vous invite vraiment à regarder ce live euh, parce qu'il explique, j'explique vraiment bien en fait dans ce live finalement bah, comment l'ego nous empêche d'atteindre nos objectifs, nous empêche d'investir en nous, nous empêche de croire en nous, finalement simplement pour s'assurer de rester dans ce confort tous les jours quoi, en gros. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir, la vraie raison pour laquelle tu n'investis pas en toi. Maintenant, vraiment, j'ai envie de vous inviter à développer votre confiance en vous. Plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez vraiment investir régulièrement en vous et que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie. Euh, Quand on croit en soi, on y va à fond, on se donne à fond. Euh, et je le vois en... Merde, qu'est-ce que j'ai cassé? Je le vois vraiment en fait. Plus le temps passe, plus le niveau d'investissement que j'ai dans mon business est élevé, et ça en fait, donc évidemment en argent, en énergie, en temps. Et du coup, c'est vraiment hallucinant de voir à quel point euh, en peu de temps, enfin là je vois entre le début de l'année et aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, j'ai complètement shifté, j'ai complètement changé et finalement ça part d'une décision en fait. Qu'est-ce que tu décides euh, Donc voilà, qu'est-ce que tu décides de croire en fait? Et moi j'ai décidé de croire
Et je renouvelle justement cet acte de foi envers moi régulièrement. J'ai décidé de croire que je suis une femme riche, prospère, libre, abondante, bienveillante, puissante, et que ce que j'ai à dire au monde a sa place, et que du coup tous les jours je m'engage à partager en fait mon message avec le monde, parce que je sais qu'il y a des gens en fait qui ont besoin de l'entendre. Certains d'entre vous qui voient cette vidéo ce soir, vous avez besoin d'entendre ce message, et du coup finalement qui suis-je pour ne pas le délivrer en fait. Donc voilà, régulièrement penser en termes de service. Je suis là pour servir l'autre, et en fait servir les autres, c'est se servir soi-même. Ça a pris du temps finalement pour descendre, mais en fait une fois que c'est descendu, quel kiff, j'adore. Bon, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. À demain. Dis à tous, ciao.